J'étais en train de regarder, d'essayer de trouver un mot, et je ne voulais pas prêcher ce message-là. Je voulais prêcher un message que je n'ai jamais prêché. Et j'étais là, mais on ne prêche pas ce qu'on veut. On laisse faire le Seigneur, et c'est là que la vie va marcher. Et j'étais en train de réaliser seulement un mot que vous connaissez, écoutez. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Alors c'est pas avec ma pensée que je dis ça, c'est pas mes paroles à moi qui disent ça, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui va sortir de moi, ça ne vient pas de moi, c'est la Bible. Amen. Et si des fois tu viens t'en prendre à quelqu'un, eh bien, lis la Bible. Et tu essaieras de, je sais pas, tu te rends avec la Bible. Tu regardes la Bible, tu regardes parce qu'il y en a trop. Écoutez, la Bible dit arrêtez d'écouter, il dit mettez en pratique un peu. Et la Bible, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez. Et je vais commencer comme ça, je vais pas essayer de faire mes mots, essayer de les cacher. Non, le diable est menteur. Mais jamais vous dire ça, le diable est menteur. Excusez-moi, mais tout le monde le croit. La Bible est la vérité, mais c'est compliqué pour les hommes. Dieu te parle et tu restes à ton état. Dieu agit, mais tu ne réagis pas, toi. Tu demandes de faire des expériences avec Dieu, Dieu répond. Il est obligé de répondre à Dieu. Lorsque tu dis, je voudrais que Dieu me parle, Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Alors c'est compliqué, comment faire? Eh bien, si on prendrait, mettons, on va prendre un vélo, il n'aurait pas la patience pour toi. Au bout d'un moment, il va écouter, je ne peux rien faire, j'y arrive plus, je ne sais pas comment faire. Oui, mais Jésus il a toujours dit une carte. Parce qu'il t'aime, je te sens. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le diable veut détruire. Le diable veut la séparation. Le diable veut le divorce. Le diable, excusez-moi des mots, il veut la drogue. Le diable veut quoi? Eh bien, faire dans une famille, se disputer, puis se parler. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que c'est pas normal, je l'ai vu de mes yeux. C'est arrivé chez nous. Pour l'argent, on ferait beaucoup de choses. On croit que l'argent peut apporter le bonheur. Excusez-moi, je ne suis pas riche, moi. C'est ça que vous dites ça. Parce que si je suis riche, je ne dirais pas ça. Parce que tu vas me dire, on y comprend, mais dis ça, mais les milliardaires. Moi, je suis un pauvre. J'ai rien. Je mange et je bois. Je manque de rien. Mais j'ai le bonheur dans mon cœur. J'aimerais dire que le bonheur, ça ne s'achète pas. La paix, ça ne s'achète pas. La joie, ça ne s'achète pas. Oui, on passe un moment. Écoutez, prenez quelqu'un qui a de l'argent, il va avoir de copains. Mais le jour que lui va se faire attraper, et que ça est misérable, parce que je vois des mots, ils sont où les copains? Ils vont me dire, vous voulez pécher. Si, c'est comme ça. Jésus dit pas ça, oui. Il dit, car Dieu a tant aimé. Quelle différence qu'il y a entre le diable et Dieu? Arrêtez d'écouter, mais mettez un peu en pratique. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, il faut délaisser. On ne peut pas vivre comme on veut. Pourquoi ça ne marche pas? Je viens dans la réunion, Dieu m'a parlé. J'ai accepté le Seigneur. J'ai levé ma main. Mais ce que toi tu pourras faire, Dieu ne le fera pas. Il y a des choses que c'est nous qu'on lâche. Écoutez, je le dis, moi. Vous le savez plus comment, tous entre nous. Un gitan, il est dans tous les trafics. L'autre, il va faire plus qu'un autre, il va rentrer plus d'argent. Mais lui aussi, même qu'il ne rentre rien du tout, il a un pied de trafic. Mais quand je me suis approché de Dieu, il a fallu que je le laisse. D'ailleurs, ça pose des questions. Oui, mais si je laisse ça, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour manger? Écoute, c'est des mots que tu dis. Parce que tu ne veux pas manger, justement, toi. Tu veux tout. Excusez-moi de dire ça. Dieu est capable de donner tout. Mais ce soir, pour toi, il faut que tu le lâches. Tu lâches tout ce que tu as. Pour pouvoir le Seigneur agir bien dans ta cœur. Alors moi, je connais, je sais un peu. Je disais ça, Seigneur, il faut que je me mette en règle. Alors, ça m'a coûté, ça n'a pas été facile. Vous croyez que c'est facile? Mais c'est possible. Amen.
C'est pas facile, mais c'est possible. Parce que la Bible dit ça. Il nourrit des oiseaux, il dit des oiseaux, il dit des oiseaux. Un oiseau, il vole, il ne rien, il ne travaille pas de rien, lui. Il vole. Il est plus intelligent quand même, excusez-moi des mots, qu'un oiseau. Je te pose une question, tu ne me réponds pas, tu ne réponds pas dans ton cœur. Il y a combien de temps que tu es dans ton travail? Combien de temps que tu as la routine comme tu es? Comment tu es aujourd'hui? Dans quel état tu es? Est-ce que tu as un milliard à 300 000 euros? Est-ce que tu as des choses normales? Alors je ne parle pas de ça, c'est pour faire comprendre quelque chose. Tu es comme moi. Tu vois un briquet de bois à 4 fois, un meuble. Oui, un divan, à 5 fois. Mais comment ça se fait? Tu es dans le coup. Comment ça se fait que tu n'as rien? Parce que le monde ne peut rien apporter. Parce que le diable est menteur. Il va te faire croire que tu as réussi. Il va te faire croire que tu as des choses belles, mais c'est passager. On peut avoir quelque chose de formidable. Ça rouille. Écoutez, moi je vais dans les prisons. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais dans les prisons, j'ai un garçon que je connais. Ils font tous de la musculation. Mon étude droite de Spates. 1m90 pour le commission. On les voit, tu dis, oh, quel ordre? Ils tiennent dans la prison, hier. Quel ordre que c'est? Eh bien, moi je peux vous dire que j'étais dans les cellules. Je rentre dans les cellules. Ils pleurent comme des enfants. Parce qu'ils ont peur de quelque chose. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit ça. Mais par contre, tu ne comprends pas, toi. Il me dit, c'est moi qui ai appliqué ça dans les prisons. Il dit, c'est moi qui suis dans ma cellule, 4 mètres sous 7 mètres de l'homme. Et je lui dis simplement ça. Je connais quelqu'un qui pourrait être avec toi tous les jours. Amen. Mais c'est la Bible qui dit ça. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lorsqu'on rencontre Dieu, excusez-moi, lorsqu'on a fait un pas pour Dieu, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui sont plus bonnes. On peut même le pratiquer. Même le faire, on ressent quelque chose que ça ne va plus. On n'est plus bien, on n'est plus comme avant. C'est parce que c'est Dieu qui a fait quelque chose dans ton cœur. C'est lui qui a commencé à rentrer. Amen, amen. Et lorsqu'il rentre, il se passe des choses. Lorsqu'il rentre, c'est lui qui valide. Lorsqu'il rentre, c'est lui qui délivre. Amen. Je vais vous dire ça. Si tu te commences à approcher de Dieu, ne va pas avec les copains qui te découragent. Je vous le dis, ça arrivait chez nous. Un copain terrible. Commencer à marcher avec Dieu. Je suis un pétard, on m'a travaillé pour rester à l'air. Parce qu'il était avec les copains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est détourné. Non, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Le diable a eu. Alors écoutez, je vois le visage. On n'a pas 18 ans, on n'a pas 17 ans, on n'a pas 20 ans. Je suis sûr que le plus jeune a 50 ans. Tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux t'en sortir? Alléluia. C'est ça la solution. Moi, écoutez, je faisais le travail. Je faisais les marchés. Et tout le monde avait des places fixes. Je sais. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alors que tu fais avec 50 euros, fin de semaine, 400 euros. J'avais pas des places fixes, moi. Je dirais, blanc. Je rentre chez moi. J'allais le mardi, le mercredi. Et souvent, blanc. Je me suis posé une question, je me dis, ça va plus. J'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de travail. Mais c'est ça ce que je vous dis. Alors, c'est pas qu'aujourd'hui je suis milliardaire, mais je vis. J'ai trouvé quelque chose qui me contente. Tu veux t'en sortir ou pas? Eh bien, change de travail. Ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Change, tu vas réussir. Approche-toi de lui, s'approche-toi de toi. Fais-y confiance, il agira. Demande-y, il te donnera. Écoutez, c'est la Bible qui dit ça. Il dit demande-moi, je vous donnerai. De quelle manière tu lui demandes? Comment tu lui demandes? Vous êtes avec moi? Amen. Quand je prêche pas longtemps. Mais je suis obligé de dire un passage de la Bible. Écoutez, il y avait une femme malade. Une femme malade depuis 12 ans. Et je dis, j'étais en train de regarder, de lire. Et je disais ça, Seigneur. Une femme malade depuis 12 ans, il avait été de partout. Écoutez, la Bible dit que c'est une femme qui avait des biens.
fortune. C'est différent parce que le bien, tu peux dire à quelqu'un, tout le monde est bien. Mais là, une fortune, c'est pas tout le monde qui dit qu'il a une fortune. Et je disais ça simplement. Il a été de partout. Il dit qu'il a été dans plusieurs docteurs. Il dit que sa vie s'empirait. Et je dis, comment ça se fait, Seigneur, qu'il a été guéri? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une solution pour elle? Il a vu tout. Et j'ai compris quelque chose. Et moi, pour moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé. Il dit, par contre, tu sais pourquoi? Il dit, s'il aurait été guéri, il aurait mis son argent à la valeur. Et oui, il avait une fortune, il était de partout. Il dit, moi, avec mon argent, j'étais à l'endroit là-bas. Et puis j'ai été guéri. Et c'est toi qui ne les as pas, comment tu fais? Mais Dieu n'avait pas guéri. Par contre, au bout d'un temps, il dit qu'il n'avait plus rien. Et c'est là que Dieu agit. C'est lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on lui apporte à lui rien, et bien c'est là qu'il fait quelque chose de grave, lui. Il est seulement, c'est juste pour vous toucher le monde, son demande. Il a repris le Seigneur qui dit non, mais il a fallu qu'il fasse l'effort. Il a fallu qu'il mette sa foi en action. Et bien simplement, il s'est approché. Il a touché le vêtement. Et Jésus s'est arrêté. Il a fait arrêter Jésus. Et Jésus va se tourner, il va dire, qui m'a touché? Et les disciples sont là, il dit, Seigneur, tu ne vois pas? Il dit, tout le monde te presse, il dit non. Quand on crie à Dieu avec un cœur, Jésus vient. Quand il y a juste c'est des mots, ça passe. Mais quand il y a le cri de malheureux, Jésus s'arrête. Amen. Jésus vient. Et Jésus fait le miracle. Alors je ne sais pas si tu as demandé. Il va dire une pensée sortie de moi. Il dit qu'il regardait, écoutez, il savait qui c'était. Connaissez. Mais il va dire ça. Alors je coupe, je dis ce que Dieu met dans mon cœur, je ne fais pas le grand lecteur. Je veux que tu comprennes. Et que je regarde, il savait qui c'était. Elle se voyant. Parce que lorsqu'on reçoit quelque chose, on est obligé de faire quelque chose. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu agit, Jésus est obligé de faire quelque chose, il est obligé de dire oui, il l'a fait. Il dit Seigneur, c'est moi, toute tremblante. Toute tremblante. Avec une crainte, avec une peur, je ne sais pas comment il était dans son cœur, mais ce que je sais qu'il a été guéri. Il y a combien de temps que tu demandes à Dieu? Mais de quelle manière tu lui demandes? Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Qu'est-ce que tu as regardé dans la journée? Qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu as parlé? J'ai remarqué que Jésus, les regards de Jésus, parcourent la terre entière. Il est pour voir s'il y a un homme et une femme intelligents qui recherchent Dieu. Il ne dit pas qu'il recherche un local. Il ne dit pas qu'il recherche un bon serviteur. Qu'il recherche Dieu. Et le local, il le faut. Et les pasteurs, il le faut. Mais toi, à qui tu te confies? À quoi tu te confies? À qui tu demandes? Écoutez, il y a un verset qui dit ça, écoutez, dit ça, c'est dans le psaume 46, verset 11. Il dit arrêtez, il dit reconnaissez que je suis Dieu. Amen. Et ce soir, il faut que tu arrêtes et que tu reconnais que Jésus est là, que Jésus est capable de te guérir, que Jésus est capable d'enlever tes liens, que Jésus est capable de te libérer de ta drogue, que Jésus est capable de te donner tout. Parce que Dieu veut te donner tout. Tout. Tu manqueras de rien. Alors écoutez, sur quelques moments, je vais prier le Seigneur. Et si tu crois à ce que la Bible dit, parce que vous savez que Dieu est au milieu de nous, hein? Tu es venu peut-être toi pour faire plaisir à quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'a appelé, te range. Viens à la réunion, viens à la réunion, viens à la réunion. Et c'est bien, on le fait, nous, ça. Mais c'est Dieu qui est intéressé. Il n'y a rien qui fait sans Dieu. Amen. Tout il fait avec Dieu. Et rien n'est fait sans Dieu parce qu'on n'arrivera pas. Il dit sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ah, il y a des gens qui font sans Dieu. Mais on le voit. On voit quelqu'un qui a Dieu. On voit quelqu'un qui est tiré. On voit quelqu'un de malheureux. On voit quelqu'un qui est heureux. Eh bien, Dieu veut te donner, il veut te donner tout. Alors écoutez, c'est pas tard. C'est ça. Alors écoutez, je vais faire chanter quelqu'un. Écoutez, je dis ça moi. Je ne fais pas ça pour avoir des frissons, hein. Parce qu'il y en a assez, quand il y a quelqu'un qui tout le monde pleure, tout le monde parle la langue.
Et c'est la vérité, ce que je vous dis. Excusez-moi de vous dire ça, je parle avec mon cœur, mais je vous dis la vérité. Comment ça se fait quand on prie comme ça, c'est dur à rentrer dans la présence de Dieu? Comment ça se fait comme un métallique, c'est plus facile? Mais Dieu fait tout pour t'aider. Dieu fait tout pour t'aider. Dieu veut te faire voir tout. Alors le frère va chanter le cantique. Et dans ce moment, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi, alors moi je vais te dire une chose, juste une chose. Celui qui veut être guéri. Écoutez, Naaman, il y avait quelque chose de spécial. Naaman, c'était quelqu'un d'important. Naaman, c'était quelqu'un qui avait tout. Peut-être des gens qui allaient regarder et disaient, je vais être comme lui, moi. Mais lui, il a l'intérieur. S'il était passé la nuit, personne ne le voyait. Il n'y avait que lui qui le vivait. Et lorsqu'il entrait chez lui, et lorsqu'il avait l'armure qu'il avait, c'était la lèvre qu'il avait. C'était le péché. Et le péché l'entrait.